Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'avoir trouvé le temps pour nous rejoindre pour cette troisième dissémination des résultats de l'Afrobaromètre en Côte d'Ivoire. La thématique de ce jour est celle de la corruption. Ainsi, le thème qui vous est proposé, c'est le bilan de la corruption en Côte d'Ivoire. Résumé. Pour la première partie, corruption perçue et vécue en Côte d'Ivoire. Malgré une baisse de la corruption perçue par les Ivoiriens concernant les policiers et gendarmes, les magistrats, les hommes et les femmes d'affaires et les conseillers municipaux et régionaux, les citoyens demeurent insatisfaits de la lutte contre la corruption. Deuxième volet, éléments du contrôle citoyen de la corruption selon la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, CNUCC. La lutte contre la corruption devra plus s'aligner encore sur la Convention des Nations Unies contre la corruption. Que signifie Afrobaromètre? Un réseau panafricain indépendant à but non lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, les enquêtes du Round 9 en 2021-2022 sont en cours. L'objectif, donner au public une voix dans les processus de prise de décision politique en fournissant des données de haute qualité aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu'aux Africains ordinaires. Dans chaque pays, il y a un partenaire national responsable de la mise en œuvre de l'enquête. En Côte d'Ivoire, le partenaire national est le CREVDI. Donc ici, on peut voir un peu en fonction des couleurs les pays et puis depuis quelle année les pays sont disons, engagés dans l'Afrobaromètre. Par exemple, nous pouvons voir au niveau du Niger, qui est dans la couleur bleue, que le Niger conduit l'enquête Afrobaromètre depuis la période 2011-2013. Il y va de même pour les autres couleurs. Les pays qui sont en gris sont les pays qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore mis en œuvre l'Afrobaromètre, tels que la RDC. Méthodologie. Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes. L'ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. L'échantillon est distribué à travers les régions, provinces et les zones urbaines rurales proportionnellement à leur part de la population nationale. Chaque adulte a une chance égale d'être sélectionné. Des interviews dans la langue de choix du répondant. Un instrument d'enquête standard pour tous les pays permettant des comparaisons interpays. L'enquête a interviewé 1200 adultes ivoiriens. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur de plus ou moins 3% à un niveau de confiance de 95%. Le travail de terrain pour le 9e tour en Côte d'Ivoire a été effectué du 30 novembre au 10 décembre 2021. On peut donc dire qu'il est assez actuel encore. Résultats démographiques. Donc sans surprise, on a 50% d'hommes et 50% de femmes, 55% d'urbains, 45% de ruraux, 16% qui n'ont pas d'instruction formelle, 27% niveau primaire, 42% niveau secondaire,
15% niveau postsecondaire, 52% de chrétiens, 33% de musulmans et 15% d'une autre religion. À présent, les résultats. Corruption perçue et vécue en Côte d'Ivoire. Résultats clés. Au niveau de la corruption vécue, l'on constate une augmentation des pots de vin aux prestataires de services d'hôpitaux et d'écoles et une baisse des pots de vin aux agents de police. De 2019 à 2021, l'on note une baisse de la corruption perçue par les Ivoiriens seulement concernant les policiers, gendarmes, magistrats et conseillers municipaux ou régionaux. La perception de la corruption chez les hommes et femmes, hommes ou femmes d'affaires, est en recul depuis 2014. 6 Ivoiriens sur 10, soit 60%, estiment inadéquate la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Donc, comme toujours, la première des choses à faire est de lire le titre de la diapositive, du slide. Ensuite, de lire la question posée pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du graphique. Et puis ensuite, venir au graphique. À payer au moins une fois un pot de vin au cours des 12 derniers mois en 2021. Un agent de police afin d'obtenir une assistance, 34%. À un agent du gouvernement afin d'obtenir un document, 34%. À un employé de la clinique ou de l'hôpital afin d'obtenir des soins médicaux, 32%. À un enseignant ou dirigeant d'école afin d'obtenir un service, 25%. Ça, ce sont les résultats en 2021. À présent, les résultats pour la même question de 2013 à 2021. On constate que de 2019 à 2021, il y a une baisse du nombre de citoyens qui ont déjà eu, de la proportion des citoyens, on va dire, qui a déjà eu affaire à un agent de police en termes de donner un pot de vin pour obtenir une assistance. Donc il y a une baisse au niveau des agents de police. La corruption vécue. Au niveau des agents du gouvernement afin d'obtenir un document, la tendance se maintient. Donc il n'y a pas d'augmentation, mais il n'y a pas de diminution. Par contre, la plus forte augmentation de 2019 à 2021 est remarquée dans le cas de pots de vin à un employé d'une clinique ou d'un hôpital public. Là, on a une augmentation de 8 points de pourcentage. Aussi, dans le cas des enseignants ou dirigeants d'école, on a une augmentation de 3 points de pourcentage, ce qui est somme toute relativement faible. Mais dans ces deux cas, les employés de cliniques ou hôpitaux et les dirigeants, on note néanmoins une augmentation. Donc la corruption vécue. Tandis qu'au niveau des policiers, il y a une baisse. À présent, la corruption perçue. Donc, la question c'était de savoir, selon vous, combien de personnes suivantes sont impliquées dans les affaires de corruption ou n'en avez-vous pas assez entendu parler pour donner votre opinion, nous allons dire. Alors, en marron, on a ceux qui répondent que la plupart ou tous sont impliqués dans des actes de corruption. En rose, c'est ceux qui répondent que certains sont impliqués dans des actes de corruption. Et en vert, ceux qui répondent que aucun d'entre eux
est impliqué dans des actes de corruption. Ainsi, le niveau le plus élevé en ce qui concerne ceux qui estiment que la plupart ou tous sont impliqués dans des actes de corruption, c'est relativement aux policiers ou aux gendarmes, 53%, suivi des hommes et femmes d'affaires, 45%, des agents des impôts, 39%, des fonctionnaires, 38%, des magistrats, 38%, du président et des officiels de la présidence, 36%, des sénateurs, 34%, des députés à l'Assemblée nationale, 34%, des conseillers municipaux, 30%, des ONG, 22%, des chefs traditionnels, 21%, et des chefs religieux, 17%. Il faut préciser que la perception de la corruption qui est ici est souvent utilisée comme un proxy dans plusieurs indices, est souvent utilisée comme une approximation, nous allons dire, de la corruption vécue. Le slide suivant, observons maintenant l'évolution de ce qui a été vu tout à l'heure dans le temps, de 2013 à 2021. En bleu, vous avez la proportion de citoyens qui estiment que la plupart ou tous sont impliqués dans des actes de corruption en 2013, en violet en 2014, en marron en 2017, en orange en 2019 et en jaune en 2019 et en orange en 2021. Déjà à ce niveau, vous pouvez constater que pour les policiers et gendarmes, de l'orange du jaune à l'orange, c'est-à-dire de 2019 à 2021, il y a une baisse de 5 points de pourcentage, ce qui est un point positif. De la même manière, au niveau des gendarmes, les citoyens étaient 43% à estimer que la plupart ou tous étaient corrompus. Aujourd'hui, ils sont 38% à le penser, donc il y a une baisse de 5%. Encore bon résultat au niveau des conseillers municipaux et régionaux. Il y a une baisse de 34% en 2019 à 30% en 2021. Donc dans ces 4 cas, on peut dire que les résultats sont à encourager et vont dans le bon sens. Idem, on va dire aussi pour les hommes et femmes d'affaires, où on constate l'une des plus fortes, sinon la plus forte baisse. En 2014, ils étaient 53% à estimer qu'ils étaient tous ou la plupart corrompus. En 2021, ils sont seulement 41%, soit une baisse de 12 points de pourcentage. Par contre, quand on regarde les agents des impôts, les fonctionnaires, les officiels de la présidence, on constate, et on peut dire aussi les ONG, les chefs traditionnels et même les leaders religieux, on constate que pour les citoyens dans ces cas-là, il y a eu une augmentation de la proportion qu'ils estiment qui est impliquée dans les actes de corruption. Donc les citoyens perçoivent une légère augmentation, sinon le même niveau, mais sinon une légère augmentation de la corruption, par exemple dans le cas des ONG, dans le cas des fonctionnaires, au niveau des agents des impôts, ça ne baisse pas, ça se maintient. À présent, le changement du niveau de corruption au cours de l'année écoulée. À votre avis, le niveau de la corruption a-t-il augmenté, diminué ou est-il resté pareil dans ce pays pendant l'année écoulée, c'est-à-dire pendant 2021? Donc, 54% des citoyens estiment que la corruption a beaucoup ou quelque peu augmenté.
Le bon point, c'est que en 2019, ils étaient 57% à le penser et en 2021, ils sont 54%. C'est une baisse de 3%, de 3 points de pourcentage. Donc on peut dire que cela est peut-être un signe que des efforts sont en train d'être faits. Mais au regard de la baisse de 3%, ça veut dire que les efforts sont encore jugés faibles par les citoyens. La même question, mais cette fois-ci, regardez à travers les groupes sociodémographiques. Donc, ceux qui estiment, les 54% des citoyens qui estiment que la corruption a beaucoup quelque peu augmenté durant l'année écoulée. Voilà comment cette proportion-là se répartit en termes d'âge, de niveau d'instruction, de sexe et de milieu de résidence. On constate que plus les gens sont instruits, les citoyens sont instruits et plus ils considèrent que la corruption a augmenté. Les femmes considèrent plus que les hommes que la corruption a augmenté. Donc, cela est un point à regarder. Peut-être que les femmes dans leurs activités font beaucoup plus face à des cas où elles sont, ou disons elles observent de la corruption que les hommes. Ça a regardé. Quelles seraient par exemple ces activités spécifiques là qui feraient que les femmes seraient plus nombreuses à le penser que les hommes? Ou peut-être est-ce à dire que les femmes sont beaucoup plus regardantes on va dire, des comportements corrects en termes de corruption, pas que les hommes, et donc sont plus comment dire, donc perçoivent beaucoup plus fortement les effets de cette corruption que les hommes. C'est à regarder. Performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption. De 2013 à 2021, en bleu, ceux qui considèrent que le gouvernement répond mal ou très mal à la lutte contre la corruption. On peut constater que depuis 2013, la courbe est en hausse. Par contre, la lueur d'espoir, c'est que de 2019 à 2021, il y a une baisse de 9 points de pourcentage. Donc, on peut espérer que, par exemple, en 2023, cette baisse-là sera encore plus prononcée en fonction des actes que le gouvernement pose maintenant et qui vont certainement porter plus tard. Mais on peut bien qu'on note qu'il y a une baisse élevée de 9 points de pourcentage. Ils sont néanmoins beaucoup plus nombreux à être insatisfaits de la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption. C'est-à-dire 60% des citoyens. Cette même proportion, cette fois-ci, regardée par groupe sociodémographique. Les plus instruits sont les plus nombreux à être insatisfaits de la performance du gouvernement. Il y a aussi relativement les jeunes qui sont beaucoup moins satisfaits de cette performance que les plus âgés, que les personnes du troisième âge, pour être plus précis. À présent, la perception de la performance du gouvernement dans la lutte contre la corruption, regardez au travers des 6 districts les plus peuplés de Côte d'Ivoire. Donc, parmi ces 6 districts les plus peuplés, celui où il y a le plus de mécontentement, c'est Sassandra Marawi. 77% des citoyens de là-bas
sont insatisfaits de la performance dans la lutte contre la corruption, suivi de la vallée du Bandama, 65%. Ensuite, district des Savanes, 57%. Là, en dessous de la moyenne, donc déjà c'est un bon point. Lac, 55%. Abidjan, 54%. Et district des Montagnes, 50%. La deuxième et dernière partie, les éléments du contrôle citoyen de la corruption selon la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, CNUCC. Les résultats clés. La perception de la corruption des agents publics est grandissante. Quant à l'inverse, celle des hommes ou des femmes d'affaires est en recul. La grande majorité des Ivoiriens pensent que les gens risquent des représailles s'ils signalent les actes de corruption. Ici, nous avons l'indice de perception de la corruption des agents publics. Donc, cet indice de perception de la corruption là ne concerne que les agents publics. Comme vous savez, dans la CNUCC, il est beaucoup plus fait mention des agents publics, du comportement exemplaire que d'avoir les agents publics. Ainsi, la question posée, selon vous, combien de personnes suivantes sont impliquées dans des affaires de corruption? N'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour donner votre opinion? L'indice est composé à partir des perceptions de corruption des officiers de la présidence, des parlementaires, des conseillers municipaux ou régionaux, des magistrats, des policiers et gendarmes, des agents des impôts et des autres fonctionnaires. L'indice va de 0. 0 veut dire aucun corrompu, à 3 qui veut dire tous corrompus. Donc, plus c'est haut, plus ça veut dire que l'indice marque une augmentation de la corruption perçue des agents publics. Plus c'est bas, plus ça veut dire que la perception de la corruption des agents publics est faible. Un indice composé par le CREFDI. Donc en 2013, l'indice de perception de la corruption des agents publics était à 1,30 sur 3. En 2021, l'indice est à 1,42 sur 3. Même si on note que de 2019 à 2021, il y a eu une baisse de 0,03, c'est-à-dire 1%, 0,03 sur 3, c'est-à-dire une baisse de 1%. Il est quand même à noter que comparativement à 2013 ou encore 2014 ou encore 2017, la perception de corruption des agents publics est encore élevée. Indice de perception de la corruption des agents publics au niveau des 6 districts les plus peuplés de Côte d'Ivoire. Les plus peuplés de Côte d'Ivoire. Nous avons donc le district des Lacs où la perception de corruption des agents publics est la plus élevée, 1,52. Ensuite, le district des Montagnes, 1,50, au-dessus de la moyenne nationale qui est de 1,42. Donc je rappelle que en dessous de 1,42 c'est mieux parce que ça se rapproche de peu de corrompus. Donc Abidjan fait mieux que par exemple le district des Montagnes et le district des Lacs. De même, Sassandra-Marawi, le district de Sassandra-Marawi fait encore mieux. Le district des Savanes est en bas, le meilleur de la classe parmi les 6,
le district de la vallée du Bandama. Je rappelle que c'est les 6 districts les plus peuplés. À présent, l'évolution de l'indice de perception de la corruption des agents publics, IPCAP, par district. La plus forte baisse est enregistrée au niveau du district de la vallée du Bandama, suivi du district de Sassandra Marawi. Si on tient compte des 6 districts les plus peuplés, sinon vous avez là l'ordre du district où il y a eu la plus forte baisse de la perception de la corruption au district où il y a eu la plus grande hausse de perception de la corruption. Donc, le district de montagne a eu une augmentation de 2013 à 2021, une augmentation plus prononcée dans le district des savanes et un peu plus dans le district des lacs. Donc, la perception de la corruption des agents publics. Risque de représailles si on signale la corruption. 8 citoyens sur 10 estiment qu'ils risquent des représailles ou d'autres conséquences négatives s'ils signalent la corruption. Ce qui n'est pas de nature à encourager les citoyens à lutter contre ce fléau-là. S'ils ont le sentiment que en signalant, ils auront des répercussions négatives. Publication sur la corruption et les erreurs du gouvernement par les médias. Question posée aux répondants. Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion? Affirmation 1. Les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du gouvernement. Affirmation 2. Trop de publications sur les événements négatifs comme la corruption et les erreurs du gouvernement sont nuisibles au pays. Donc 66% des citoyens considèrent que les médias devraient enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du gouvernement. Un autre exemple que la société civile pourrait jouer dans la lutte contre la corruption au travers des journalistes et des médias. L'avant-dernier point pour la lutte contre la corruption que nous avons relevé ici, la liberté des médias. À votre avis, à quel point les médias sont-ils libres dans ce pays de diffuser ou de commenter l'actualité sans censure ni ingérence du gouvernement? En 2019, ils étaient seulement 45% à penser que les médias étaient assez ou entièrement libres de diffuser et commenter l'actualité sans censure de l'exécutif. En 2021, ils sont encore moins que 45%, ils sont 36%, c'est-à-dire un citoyen sur 3 qui le pense. Au contraire, ils sont 2 sur 3 à penser que les médias ne sont pas libres de diffuser et commenter l'actualité sans censure de l'exécutif. Enfin, l'accès à l'information d'usage public. Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes d'accord ou non. Les informations détenues par les autorités publiques sont à l'usage exclusif des agents du gouvernement. Elles ne devraient pas se retrouver dans le domaine public. 54% des citoyens, soit la majorité, est d'accord avec le fait que les informations sont à l'usage exclusif des agents du gouvernement.
Un résultat assez intéressant tant on ne s'attendait pas forcément à ce résultat. Conclusion. Le premier volet, corruption perçue et vécue en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts de lutte contre la corruption perceptibles, beaucoup reste à faire pour inverser la tendance. Deuxième volet, éléments du contrôle citoyen de la corruption selon la CNUCC. Plus tiré parti de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, CNUCC, notamment par la pleine participation de la société civile et des médias dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Plus de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. La vulgarisation de la plateforme de dénonciation Spatia.ci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris de votre temps pour nous écouter. Nous vous invitons à présent à la séance de questions, réponses et de commentaires que nous tenons traditionnellement juste après cette présentation au travers de la plateforme Jitsi Meet. À tout à l'heure donc.